Ce que je dis dans le livre, c'est que même les Juifs qui aujourd'hui sont en Israël devraient se sentir en terre d'accueil. Dans le sens où l'exil, c'est une conception presque métaphysique, c'est une condition du Juif qui n'est pas forcément en rapport avec le pays dans lequel il se trouve, mais c'est une condition, c'est le fait de ne pas arriver à destination, dans le sens de ne jamais penser que la perfection est là, qu'il n'y a plus rien à changer dans ce monde. Et donc cette condition-là, quand on l'applique à un citoyen français, c'est le fait de dire j'ai toujours une forme de distance avec le pays, avec le concept du pays, parce que je sais qu'il n'est pas parfait. Comme j'ai une distance avec ma conception de moi-même, la conception de ma religion, je sais qu'on n'a pas atteint le stade de la perfection éthique, la perfection morale, la perfection religieuse. Il y a toujours un petit espace à combler, un petit espace de progrès, et cette condition exilique, elle nous permet de toujours avoir en tête cet petit espace de progrès qui nous permet d'avancer. Donc c'est pour ça que ça va être la première réponse. C'est pour ça que je considère la France comme un pays d'accueil, comme je considérerais aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas le troisième temple, Israël comme un pays d'accueil, puisque on n'est pas arrivé, on n'est pas encore à destination. Et la deuxième réponse sera aussi qu'il faut pas être, c'est pas parce qu'on est patriote, qu'on est républicain, qu'il faut oublier l'histoire. Ça veut dire, c'est quand même la France aujourd'hui a quand même joué vraiment un grand rôle dans la Shoah, l'extermination des Juifs, tous les pays européens. Il y a beaucoup de choses à reprocher aux pays européens. Donc, même en étant patriote, très patriote, très républicain, il faut garder en tant que Juif, c'est pas forcément mauvais de garder en tant que Juif une petite distance avec l'État en général.